Quelqu'un trouve grâce, cette grâce les distingue des autres. Cette grâce les différencie des autres. Tu ne seras pas comme les autres. Là où les autres vont pleurer à cause de la grâce de Dieu, toi tu ne pleureras pas. Là où les autres vont échouer à cause de la grâce de Dieu, toi tu n'échoueras pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la grâce produit beaucoup d'effets. La grâce produit beaucoup de bonnes choses dans notre vie parce que c'est le souhait de Dieu. Bien-aimés, nous vous saluons tous dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que vous êtes nombreux devant vos petits écrans en train de suivre votre chère émission, Les Héros de la foi, qui passe chaque lundi à partir de 21h30 et chaque jeudi à partir de 15h. C'est une émission qui passe à la radio-télévision Hosanna, qui est animée par votre humble serviteur, le bishop Alphonse Kawaya. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais encore une fois de plus partager avec vous sur un thème que nous avons parlé la fois passée. Je sentis à moi, il faudrait qu'on revienne sur ce que nous avions dit parce que c'est important. Je vous avais dit la fois passée comment nous pouvons arriver à annuler les effets de tous les accords, de toutes les alliances, de tous les pactes qui ont été contractés avec notre consentement ou sans notre consentement. Pourquoi je vous ai dit qu'il faudrait annuler ces accords, et ces effets plutôt, de tous les accords qui ont été contractés avec ou sans notre consentement? Parce que la vie spirituelle ou bien la vie chrétienne, je vous avais dit la fois passée que la vie spirituelle c'est une vie à double facette. Elle est verticale, elle est également horizontale. Verticalement parlant, ces alliances, les effets de ces alliances-là ne peuvent pas vous empêcher de voir Dieu. Mais parce que vous vivez dans ce monde, c'est là où je parle d'une vie horizontale, ces effets-là peuvent vous empêcher d'avoir une vie heureuse, de vivre bien dans ce monde. J'aimerais vous faire voir ça avec certains versets bibliques. Pourquoi je vous dis que toute alliance, laissez-moi vous dire que toute alliance a des effets. Quand vous contractez une alliance, cette alliance a deux effets. Alors, il faut annuler ces effets. Et je parle également sur les effets négatifs et des alliances qui ont été contractées sans votre consentement ou avec votre consentement. La fois passée, je vous ai dit ceci. Si quelqu'un contracte une alliance, si quelqu'un fait une alliance, par cette alliance, il engage sa progéniture. Il engage sa progéniture, ses enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant est lié à ses parents par le sang. Et il y a deux versets que je vous avais donnés et j'aimerais également revenir sur ces versets aujourd'hui et vous allez vite comprendre que lorsque quelqu'un fait une alliance, lorsque quelqu'un fait un accord avec des démons, avec des divinités, avec certaines personnes, cet accord aura deux effets dans sa vie et même dans la vie de sa progéniture. Je vous avais la fois passée donné deux versets. Dans Genèse chapitre 37, le verset 26 et 27, Genèse 37, le verset 26 et 27. La Bible dit ceci. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venons, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère et notre chair. Ici, on dit il est notre frère et notre chair. Dans une autre version, on dit il est notre frère et notre sang. Ils ont du même sang que lui. Et ici, c'est l'histoire de Joseph et ses frères. Ils voulaient le vendre. Le frère de Joseph, on dit, il ne fallait pas le tuer, vendons-le, parce qu'ils partagent le même sang que nous, parce qu'ils sont fils d'un même père. J'ai donné également un autre exemple, là c'est de l'oncle de Jacob. En Genèse 29,
Genèse 29, le verset 13 et 14. Genèse 29, le verset 13 et 14, la Bible dit: dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban dit: certainement, tu es mon os et mon sang. Ici, Laban dit que tu es mon os et mon sang, tu es mon os et ma chair, tu es mon os et mon sang. C'est-à-dire, ils partagent le même sang. Et ici, Laban, c'est le frère à sa maman. Il n'est pas le parent direct de Jacob, mais il est frère à sa maman. Mais dans ces versets que nous venons de lire, Laban dit que Jacob partage le même sang avec lui. Donc quand quelqu'un contracte une alliance, il engage sa progéniture, il engage sa famille. Et je vous ai dit qu'il y a des alliances qui ont été contractées dans nos familles. Peut-être que vous ne le savez pas. Il y a de ces familles qui ont fait des alliances, par exemple, ils se disent que nous n'allons pas nous trahir. Si vous trahissez l'un d'une de famille, il y aura un malheur qui va s'abattre sur vous. Et c'est une alliance. Et vous devez respecter cette alliance. Il y a des alliances qui ont été faites tout autour de mariage. Je vous dis ce qui est vrai. Par exemple, si quelqu'un veut épouser une jumelle, on vous dit que si vous voulez épouser une jumelle, il faudrait coucher aussi avec l'autre jumelle. C'est une alliance. Il y a des alliances qui sont faites tout autour peut-être des grossesses des femmes. Si une femme, c'est sa première grossesse, surtout chez le Bantou, il faudra à 5 heures du matin qu'on se réveille pour lui dire qu'elle est grosse. Donc il y a plusieurs alliances. Toutes ces alliances-là, tous ces pactes, tous ces accords que les hommes ont contractés ont des effets négatifs dans la vie de quelqu'un. Alors ce qu'il faut, il faut annuler ces effets. Il faut détruire ces effets. Il faut empêcher que ces effets-là ne puissent pas se manifester dans votre vie. Et nous avons pris un exemple dans la Bible. C'est un exemple que vous connaissez très bien. C'est l'exemple d'Esther, d'Aman et de Mardoché. La Bible nous dit qu'Aman avait influencé le roi. Ils ont signé un édit selon lequel que tous les Juifs devraient mourir. Pourquoi? Parce que Mardoché refusait de s'incliner devant Aman. Mardoché savait qui il était, il se disait que je suis juif, et il refusait de s'incliner. Et quand Aman a remarqué que Mardoché ne voulait pas fléchir les genoux devant lui, il a influencé le roi, ils ont décidé de tuer tous les Juifs. Cette nouvelle est arrivée aux oreilles d'Esther, l'histoire vous la connaissez. Esther a demandé à son oncle Mardoché de jeûner et de prier pendant 3 jours, et elle aussi va jeûner et prier pendant 3 jours. Elle est allée voir le roi parce qu'il y avait une loi interdisant quiconque d'aller voir le roi s'il n'a pas été appelé par celui-ci. Mais ce jour-là, après la prière et le jeûne, Esther est allée voir le roi. Il a vu le roi, il a demandé que le roi puisse sauver son peuple, puisse sauver sa vie. Et l'histoire, vous la connaissez, l'homme qui voulait tuer les enfants d'Israël, il a été tué, c'est Aman. Mais quand vous lisez Esther chapitre 8, du 1er au 3e verset, c'est là où que nous avons tiré, c'est là où que nous avons été inspirés par Dieu pour vous amener à détruire les effets de toutes les alliances qui ont été contractées avec votre consentement, même sans votre consentement. Nous lisons Esther chapitre 8, du 1er au 3e verset. La Bible dit: en ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Le verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura et le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. La Bible nous dit que Esther supplia le roi d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Donc ici, Aman est déjà mort. Malgré sa mort, mais sa méchanceté, ces effets-là pouvaient se produire contre les enfants d'Israël, contre les Juifs en ce temps-là. Alors, pour que ces effets-là ne puissent pas se produire, Esther a demandé au roi d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Et pourtant, Aman n'était pas là. Alors, vous pouvez me dire que ceux-là qui ont fait des alliances ne sont plus
Ceux-là qui ont fait de pacte ne sont plus. Moi, je suis en Christ et je suis une nouvelle créature. Je suis affranchi par le Seigneur. Oui, je viens de vous dire tout à l'heure que la vie chrétienne, c'est une vie à double facette. Elle est verticale, elle est également horizontale. Parce que vous êtes dans ce monde, vous êtes appelés à vivre. Ces alliances-là peuvent vous empêcher d'avoir une vie victorieuse, de mener une vie comme il se doit. Alors, quand quelqu'un contracte une alliance, il engage sa progéniture. C'est biblique. Deutéronome, chapitre 29, versets 10 à 15. Deutéronome, chapitre 29, versets 10 à 15. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes, et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite à ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, comme il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici présents parmi nous, présents en séjour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en séjour. Ici, il traite l'alliance, il a convoqué tout Israël. Il dit, venez, le chef de vos tribus, les papas, le maman, les enfants, le vieillard, et même ceux-là qui travaillent chez vous. Je contracte une alliance avec vous qui êtes ici présents, même avec ceux-là qui ne sont pas présents, c'est-à-dire avec ceux-là qui viendront. Alors c'est pour vous dire que lorsqu'une alliance est contractée, vous engagez directement votre progéniture. Alors ici, il dit, je contracte cette alliance avec serment. Et quand l'alliance est contractée avec serment, elle devient une loi. Et la Bible dit dans 1 Chronique chapitre 16, les versets 15 à 16, c'est un verset que j'avais donné la fois passée, une alliance que Dieu avait contractée avec Abraham, avec Jacob, cette alliance qu'il a contractée avec Abraham, avec Isaac, l'alliance est devenue un serment, mais avec Jacob est devenue une loi. Et la plupart des alliances qui ont été contractées, elles ont été entérinées par le sang. Alors pourquoi la plupart des alliances sont entérinées par le sang, sont confirmées par le sang? Parce que la vie est dans le sang parle, le sang peut agir. Je me répète, je dis que la vie est dans le sang parle et le sang peut agir. Donc la plupart des alliances, elles ont été contractées par le sang. Même l'alliance, la première alliance que Dieu avait faite avec son peuple, il a inauguré cette alliance avec le sang. Hébreux chapitre 9, le verset 18. Hébreux chapitre 9, le verset 18. La Bible dit ceci, Hébreux 9, 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang même que la première alliance fut inaugurée. Il dit c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Donc cette alliance a été inaugurée par le sang, c'est-à-dire a été entérinée par le sang. Pourquoi cette alliance a été entérinée par le sang? Parce que la vie est dans le sang. Lisons ça dans Exode, je crois. Lisons Genèse, chapitre, ou Exode. Exode c'est bien, parce que Exode c'est bien dit, chapitre 2. Exode chapitre 2. Attends, je vais vous donner le verset. Chapitre 2. Exode chapitre 2. Non, lisons Genèse chapitre 9, le verset 4. C'est bien expliqué là-bas. Genèse chapitre 9, le verset 4. Genèse chapitre 9, le 4e verset. La Bible dit seulement vous ne mangerez point des chairs avec son âme et avec son sang. Il dit vous ne pouvez pas manger la chair avec son âme et avec son sang. Pourquoi on ne peut pas manger la chair avec son âme, avec son sang? Parce que la vie est dans le sang. Je parlais d'Exode, pas chapitre 2, excusez-moi, Exode chapitre 24.
Ça c'est bien dit. Exode chapitre 24, pas chapitre 2. La Bible dit ceci, le verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin et lui répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lit en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon ses paroles. Ici, il a inauguré l'Alliance avec le sang. Et la Bible nous dit que la vie est dans le sang, parce qu'on dit que le sang, c'est l'âme. Donc la vie est dans le sang, et le sang parle. Le sang peut parler, le sang peut agir. Ce que je vous dis est vrai. Le sang peut parler, le sang peut agir. Vous allez m'excuser, je vous donne beaucoup de versets, c'est important. Dans Ézéchiel chapitre 35, le verset 6. Ézéchiel 35, le 6e verset. La Bible dit, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je te mettrai en sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Ici, nous comprenons que le sang peut poursuivre quelqu'un. Donc le sang peut agir. Voilà pourquoi la plupart des alliances, elles ont été contractées par l'alliance et par le sang. Pourquoi? Parce que le sang parle. Le sang agit. Le sang peut poursuivre quelqu'un. Alors une alliance contractée par le sang revêt un caractère sacré et elle devient inviolable. Si quelqu'un viole la loi, il y aura des conséquences. D'où il faut annuler. Et quand nous annulons cette alliance qui est devenue une loi, et lorsque l'alliance devient une loi, tout le monde il est assujetti par la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Alors il y a des lois, bien-aimés, dans votre famille, parce qu'il y a des alliances qui ont été contractées. Alors il faudrait annuler cette loi. Une loi ne peut être annulée, ne peut être abrogée que par une autre loi. C'est ainsi que vous verrez Esther, quoi qu'elle a prié, elle a dit au roi qu'on empêche les effets de la méchanceté d'Aman. Et quand vous lisez au verset 5, Esther a demandé au roi qu'on écrive encore une autre lettre. Lisons ça. Esther chapitre 8, le 5e verset. Esther chapitre 8, le verset 5. Vous allez m'excuser, bien-aimés, si je vous donne un peu beaucoup de versets. C'est parce que je m'aimerais confirmer ce que je vous dis par l'écriture. Esther chapitre 8, le verset 5, la Bible dit, Esther dit alors au roi, si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amaneda, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Cyrus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman, il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Quoiqu'elle a demandé qu'on annule les effets de la méchanceté, elle a demandé également qu'on écrive encore une autre loi. Donc quand vous changez une loi, la loi ne peut être abolie que par une autre loi. Lorsqu'il y a une alliance qui a été contractée et vous vivez les effets de cette alliance, vous vivez le malheur parce que c'est une alliance qui a été contractée sans votre consentement, il faudrait changer ça par une autre alliance, par un autre accord que toi tu peux faire avec Dieu. Et c'était quel accord? La Bible dit dans le psaume 50, le verset 5, il dit, apporte-moi les gens qui ont fait une alliance avec moi par des sacrifices. Le sacrifice, ce n'est pas seulement l'argent. Tu peux sacrifier ta vie. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice agréable, saint à Dieu, et cela sera pour vous un culte raisonnable. On peut faire des sacrifices spirituels. Dieu aime des sacrifices spirituels. On peut faire des actions de grâce à Dieu. On peut louer le Seigneur. On peut se donner pour les autres. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne se donnent pas pour les autres. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne se donnent pas à Dieu. Ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas consacrés au Seigneur. Ils n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Alors, bien aimé, si vous voulez que les alliances qui ont été contractées, sans votre consentement, il faut les dénoncer, il faut les annuler. Et lorsque vous les annulez, vous faites encore une nouvelle alliance avec Dieu par des sacrifices, c'est-à-dire vous donnez votre vie à Dieu, vous vous consacrez pour les autres, vous donnez des sacrifices spirituels et même des sacrifices d'action de grâce, même le service pour Dieu, c'est un sacrifice.
Quand quelqu'un se donne pour Dieu, il se dit, je vais travailler pour Dieu, c'est un sacrifice, il se donne pour Dieu. Même donner des biens pour Dieu, ce sont des sacrifices. Et vous faites une alliance avec Dieu, Dieu n'oubliera jamais les alliances. Parce que Dieu, il est fidèle, il n'oublie jamais une alliance qu'il fait avec ses enfants, qu'il contracte avec son peuple. D'où, bien-aimé, je voudrais qu'on fasse une prière. Il faut briser les alliances, il faut détruire le pacte, il faut dénoncer les accords qui ont été faits sans votre consentement, parce que ces accords-là auront des effets négatifs dans votre vie. Ça va bloquer votre vie, vous allez vivre le malheur, vous faites des affaires, ça n'évolue pas. Tout ce que vous entreprenez n'évolue pas. Vous avez des maladies inexplicables, des origines, je ne sais pas, inexplicables. Écoutez-moi, peut-être vous traversez des problèmes, des difficultés. Même vous vous dites, qui peut me faire voir le bonheur? Écoutez-moi, c'est ça le chemin du bonheur que nous sommes en train de te faire voir. C'est ça le chemin qui peut changer votre vie. Donnez votre vie à Dieu. Consacrez-vous à Dieu. Dénoncez toutes les alliances qui ont été contractées sans votre consentement. Il faut les détruire, il faut les annuler. Annuler toutes les lois. Écoutez-moi, vous devez être lié que par Dieu, que par la parole du Seigneur. Pas par les lois plutôt de vos traditions, les lois de vos coutumes. Bien-aimé, il faut dénoncer toutes ces choses. Il faut les annuler. Et il faudrait que vous vous consacrez à Dieu, que vous donniez votre vie à Dieu. Et vous savez, quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, il ne s'appartient pas à lui-même, il appartient à Dieu. Et il doit honorer ce Dieu dans son corps et dans son esprit. Voilà, bien-aimé, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'annulation de toutes les alliances qui ont été contractées. Pour me résumer, je vous dis ceci, si quelqu'un contracte une alliance, cet accord-là qu'il fait, il engage sa progéniture parce qu'il est lié à ses enfants par le sang. Alors, quand une alliance est contractée, cette alliance devient une loi. Et lorsqu'elle devient une loi, vous êtes assujetti à cette loi. Et pour changer la loi, il faudrait une autre loi, c'est-à-dire une autre alliance. Et que toi, tu dois faire avec Dieu. C'est-à-dire, tu dois te consacrer pour Dieu, tu dois te consacrer pour les autres, et tu dois aussi donner des sacrifices spirituels. Que Dieu vous soit favorable. Je m'aimerais prier pour vous, pour briser, pour annuler, pour détruire et pour dénoncer toutes les alliances qui ont été contractées sans votre consentement. Que Dieu vous soit favorable. Je m'aimerais prier. Mais avant la prière, je m'aimerais vous dire que nous sommes l'Église, la mission évangélique, les héros de la foi. Nous évoluons dans le complexe Omnisport. Qui où elle est? C'est là où nous évoluons chaque mardi de 12h à 18h, chaque jeudi de 14h à 16h. Nous avons les sœurs héroïnes qui viennent prier. Et de 16h à 18h, nous sommes dans une école de la foi. Et chaque dimanche, de 8h à 11h, nous sommes là le matin. Si vous avez besoin de nous rencontrer, notre bureau est toujours dans le complexe Omnisport qui est. Je suis là tous les jours à partir de 7h. Mon numéro, il est sous le bas de votre télévision. Vous voulez entrer en contact avec moi, appelez-moi à ces numéros. Je vais prier pour vous. Si vous sentez réellement, bien aimé, que le malheur que vous vivez, vous ne savez pas l'origine, peut-être ce sont les effets des alliances qui ont été contractées. Le problème que vous avez, vous ne connaissez pas les origines. Je vous dis que peut-être ce sont les pactes qui ont été contractés. Vous avez des maladies incurables. Vous êtes dans un foyer instable. Votre mariage ne tient pas. Vous vivez une certaine stérilité. Vos affaires n'évoluent pas. L'échec, bien aimé, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Quand vous investissez l'argent, vous n'évoluez pas. Bien aimé, vous tombez toujours dans les échecs. Peut-être c'est les effets de tous ces pactes-là. Alors vous avez besoin de nous. Venez, bien-aimés, nous sommes prêts à vous aider. Nous sommes prêts à vous soutenir. Nous sommes prêts, bien-aimés, à prier ensemble avec vous, afin d'annuler, d'éradiquer, de détruire, de briser toutes ces alliances-là au nom de Jésus. Que Dieu vous soit favorable. J'aimerais prier pour vous. Tendre Père et Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ce temps que tu viens de nous accorder, de partager avec ton peuple. J'annule, je brise toutes les alliances qui ont été contractées sans le consentement de tes enfants. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus, qu'ai-je ainsi dit. Amen. Que Dieu vous soit favorable et à la prochaine.
quelqu'un trouve grâce, cette grâce les distingue des autres. Cette grâce les différencie des autres. Tu ne seras pas comme les autres. Là où les autres vont pleurer à cause de la grâce de Dieu, toi tu ne pleureras pas. Là où les autres vont échouer à cause de la grâce de Dieu, toi tu n'échoueras pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la grâce produit beaucoup d'effets. La grâce produit beaucoup de bonnes choses dans notre vie parce que c'est le souhait de Dieu.